Personne ne peut se lever de lui-même et s'improviser sur ces choses. Comme Simon le magicien a essayé d'acheter le Saint-Esprit en proposant à Pierre de l'argent. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas, il n'y a pour toi ni pas. On va dans la chose. L'amour de Dieu pour vous, c'est de vous envoyer son émissaire. Corneille était chez lui et l'ange de lumière entrait dans sa maison. Et l'ange de lumière lui a dit, va appeler Pierre. Mais l'ange est là. Il peut prêcher à Corneille. Il peut baptiser Corneille du Saint-Esprit. Mais pourquoi forcément Allah appeler Pierre? Parce que Jésus a déjà parlé. Jean 20. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils en seront. Ceux à qui vous les retiendrez, ils en seront. Donc s'il faut que vos péchés soient pardonnés, il faut que Christ envoie son ouvrier. Alors oui, on ne s'improvise pas dans ces choses. Personne n'a évangélisé les eunuques éthiopiens. C'est toujours l'ange de lumière qui dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Il arrive, il trouve cette personne en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Et l'esprit lui dit, avance-toi, approche-toi de ce char. Il s'approcha et il entend comment le eunuque lit le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Je vous rappelle cela pour que toute pensée ou tout ce qu'on a eu à vous enseigner de part et d'autre, je vais déconstruire ça dans votre esprit et restaurer le vrai schéma que le Christ a mis en place pour le salut des âmes. On ne pouvait pas arriver en Israël et on se met à parler de Dieu comme ça. Il y avait ce qu'on appelait les gardiens de la loi, les scribes, les pharisiens, qui étaient le clan des sacrificateurs. Donc si un jour tu te lèves, tu commences à proclamer les oracles de Dieu, ils vont t'approcher. Et Jean n'a pas été épargné. Es-tu Élie? Jean dit non. Es-tu le Messie? Jean dit non. Es-tu le prophète? Jean dit non. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas le prophète? Donc qui a le droit de baptiser? Élie, le prophète et le Messie. Mais qui sont ces trois personnes? C'est une seule personne. Car le prophète dont on parle, c'est Deutéronome 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc Israël était au courant qu'il y a un prophète qui arrive. Élie alors Jean donc, à qui on pose ces trois questions, Jean est honnête. Il dit non, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le prophète. Pourquoi donc tu baptises? Alors nous comprenons que Jean va dire, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a un qui est au milieu de vous, qui vous baptisera du Saint-Esprit. Celui qui baptise du Saint-Esprit, lui aussi vient à son tour. Les mêmes pharisiens vont le voir en lui disant, qui t'a donné cette autorité? Et par quelle autorité tu fais ces choses?
Jésus leur dit, avant de vous répondre, je vous poserai aussi un bon Camerounais. Jean, de qui il a reçu l'autorité de baptiser? Du ciel ou des hommes? C'est une question très importante. Car Jésus montre ici deux aspects. Ce que le ciel recommande et ce que les hommes recommandent. Donc les hommes aussi se sont improvisés dans ces choses. Qui est donc reconnu dans le ciel? C'est celui qui a l'autorité. Et c'est avec lui que vous entrez dans l'eau. Si celui qui n'a pas l'autorité entre avec vous dans l'eau, vous n'êtes pas baptisé. Même si c'est au nom de... On ne vous connaît pas. Donc on ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. Je disais hier dans la conférence, les prophètes de l'ancienne alliance, aucun ne s'est improvisé prophète. Ils ont tous vécu une expérience surnaturelle avec le Dieu de la loi. Y compris d'abord Moïse. Les 12 ne se sont pas improvisés d'être les 12. Car Christ dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Et dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, je n'ai perdu aucun, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture soit à, dont le fils de la perdition, au milieu des 12, a son rôle à jouer. Donc, les 12 là, ils n'ont pas été choisis sur terre. Lorsqu'il venait, il avait la liste de ces 12. Voilà donc pourquoi, à ces 12-là, Jésus arrive quelque part, il prêche la parole, les foules le suivent. Maintenant, Jésus regarde la foule. La foule dit à Jésus, mais tu étais où? Quand est-ce que tu es venu ici? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Jésus a lu dans ces personnes. Quand on avait déjà son agenda que lui, quand il arrive quelque part, il va faire le miracle des pains. Donc prenons les sacs qu'on va faire, les réserves. Il passe à quoi? On y va, 15 heures. Les gens ont les sacs. Jésus donc savait que ces gens-là ne me suivent pas parce qu'ils comprennent réellement ma parole. Ils comprennent réellement ma parole. Mais que j'ai tué qui périt. Amassez-vous de la nourriture qui ne périt pas. Alors c'est quoi la nourriture qui périt? C'est le poisson braisé que nous avons mangé hier. C'est le caviar, c'est les crevettes, c'est tout ce que l'ondolette, tout ce que les hommes aiment. C'est ça la nourriture qui... Les voitures périront. Les maisons, toutes ces choses, ça va périr. Mais il parle d'une nourriture qui ne périt pas. Et la nourriture qui ne périt pas, c'est quoi? La parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Voilà la nourriture de l'esprit. Alors il peut prophétiser. Matthieu 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, si on comprend ça, au premier degré, on va se dire, ah, depuis que moi j'ai cru en Jésus, j'ai toujours faim. Pourtant, la parole, la justice dont il proclame, c'est la connaissance. Vous allez accéder à un niveau de connaissance dans les 4 dimensions, doctrine, révélation, prophétie et connaissance. 1 Corinthiens 14, 6, comme Paul pouvait le dire, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous ici à Douala, en vous parlant en langue, riboboriba, ribaba. Et si je ne vous parlais pas par révélation, par doctrine, par connaissance, par prophétie, car c'est cela même qui vous permet d'accéder dans le salut de Jésus. Alors oui, les apôtres
ne sont pas improvisés d'être apôtres, ils ont été choisis. Paul lui-même qui n'était pas de celle lot. Jésus l'apparaît sur le chemin de... Donc Paul a reçu un ministère conscient. Voilà pourquoi il peut parler avec assurance. Ceux qui ont reçu le ministère conscient peuvent parler avec assurance. Quand ils parlent, c'est comme si c'est eux qui avaient écrit parce qu'ils ont l'autorité. Présentons cette autorité. Parce que quand je parle d'autorité, certaines personnes voient peut-être les muscles ou le caractère. Non. C'est quoi l'autorité selon les Écritures? Et ça vous permettra aussi de comprendre, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur... Vous allez donc comprendre de quelle autorité on parle. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 7, au verset 28. Il est écrit: après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non comme leurs scribes. Les scribes enseignaient. Jésus aussi enseignait. Mais quelle est la différence entre les deux? C'est que les autres, c'est l'école. Ils ont fait des formations. Gamaliel les a formés. Nicodème, on dit aussi qu'il était docteur de la loi. Mais ce docteur qui enseigne le peuple vient voir Jésus en disant que, ah, vraiment, tu es le vrai docteur. Et Jésus lui coupe court, parce qu'il sait ce qu'il est venu chercher. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Ah. Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Doit-il encore entrer dans le sein de sa mère et ressortir? Voilà donc les docteurs de ce monde. Donc, Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En autre terme, tu n'as pas le doctorat. Ton doctorat, on vous a donné ça chez Gamaliel là-bas. Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, des Christ. Donc aucun homme ne peut perfectionner un autre. Celui qui nous perfectionne, c'est le Saint. C'est donc le Saint-Esprit qui est le docteur. C'est le Saint-Esprit qui est le souverain pasteur. C'est lui l'évangéliste. C'est lui l'apôtre. Car si eux, ils étaient réellement docteurs, apôtres et toutes ces choses-là, Jésus n'aurait pas dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Et alors, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la... Nous sommes à Douala. Donc, sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas prêcher. Car c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas Gatsby, ni Paul, ni qui que ce soit. Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors, Jésus est Dieu. Il cache. D'où son langage en parabole. Et on lui pose la question, mais pourquoi tu parles en parabole? Il dit, je leur parle en parabole pour qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. C'est le voile. Alors, le roi c'est qui? C'est le roi annoncé. Repentez-vous, car le royaume des cieux est... Qui a dit ça? C'était le ministère de Jean, le Baptiste. Quand Jésus lui-même arrive, il répète la même chose. Il dit à ses disciples, allez et dites, le royaume des cieux est proche. Mais de quel royaume on parle?
Car le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, c'est la descente du royaume des cieux sur la terre. C'est dans ça l'écriture qui dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. C'est là où les faux enseignements sur l'enlèvement tombent. Que non, nous on va d'abord partir. Après Isaïe va souffrir, on va venir les chercher. Non, nous sommes déjà dans le royaume des cieux. L'église. Car ce n'est pas l'église des nations qui verra Jésus lors de son retour. C'est Israël, son peuple, qui doit poser son regard sur la Messie. Voilà pourquoi la prophétie de Zacharie déclare. Zacharie chapitre 10, verset 12. Zacharie 12, verset 10. Il est écrit. Alors je reprendrai sur la maison de David. On a parti sur la maison de Douala Manga. Belle. Alors je répandrai sur la maison de David. Sur les habitants de Jérusalem. On n'a pas dit sur les habitants de Douala, ni de Yaoundé. En ce temps-là, Jérusalem va vivre l'oracle. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication, c'est quel esprit? Le Saint-Esprit. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ce ne sont pas les Camerounais qui ont percé Jésus. Ce ne sont pas les Camerounais qui ont livré Jésus. Qui a livré Jésus? C'est Israël. Qui a dit à Pilate, il doit mourir. Car Pilate a même voulu dire que bon, il y a Barabbas et Jésus. Barabbas, lui, il tuait les soldats romains. Bon, qui voulez-vous qu'on vous relâche? Barabbas ou Jésus, roi des Juifs? Crucifie-le! Libérez Barabbas! Libérez Barabbas! Alors, c'est ici Lévitique 16. 2 boucs. Un bouc pour Azazel, Satan, et un bouc pour l'Éternel, qu'on appelle le bouc vivant. Alors, on dit que le bouc pour Azazel recevra toutes les iniquités d'Israël et sera chassé au désert. Et celui qui accompagnera le bouc pour le chasser au désert devra se purifier avant de rentrer de nouveau dans la cité sainte. Alors que représente ce bouc? C'est Jésus. Car il est écrit, les boucs c'est pour payer le champ et les agneaux pour te vêtir. Proverbe chapitre 26 verset 27 que je concilie. Il est écrit. Proverbe 27-26. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Alors le champ de Dieu c'est qui? Israël. Alors le bouc qui doit payer ce champ, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi il est voué à Azazel. Il prend toutes les impuretés d'Israël et est chassé au désert. Le lieu aride, le lieu des démons. Tout ça n'était que la préfiguration des choses à venir. Voilà donc pourquoi la réalité de ces 2 boucs, c'est Barabbas,
Et Jésus. Jésus. Maintenant, Pilate pose la question pour relâcher. Jésus l'innocent. Car Pilate rend témoignage, je ne trouve aucun crime en lui. Mais un sacrificateur dit, il est mieux qu'un homme meure, que toute une nation périsse. Ces paroles étaient prophétiques et inspirées. Car Jésus meurt pour les péchés de son peuple. Lisons un aspect. Daniel chapitre 9, verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille. Écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas. Par amour de ton nom. Par amour de toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville, sur ton peuple. Je parlais encore dans ma prière. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretant avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Les 70 semaines ne sont pas fixées sur le Cameroun, ni sur le Congo, ni sur la Russie, ni sur les États-Unis, mais sur un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Mais que veut dire 70 chez les Juifs? Car les numéros ont un sens chez les Juifs. 70, c'est le grand pardon. Souvenez-vous de la question que Pierre pose à Jésus. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Parce que Pierre, sûrement quand il attendait, non, il faut pardonner. Pierre dit que, mais on va pardonner jusqu'à quand? Donne-nous le nombre. Comme ça, s'il dépasse ce nombre-là, je réagis seulement. Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. En d'autres termes, le pardon à l'infini. C'est donc ça, ce que Gabriel, le Saint-Esprit, l'Esprit des prophètes, car tous les prophètes qui ont prophétisé depuis la loi, jusqu'aux apôtres, c'est l'Esprit de Gabriel. Donc quand vous entendez souvent Saint-Esprit, c'est Gabriel. Voilà donc pourquoi Gabriel là annonce au prophète Daniel tout ce qui va arriver dans la suite des temps, la mort et la résurrection de Jésus. Et Gabriel dit, mais comment ça va se faire? Il veut voir. Daniel dit, comment ça va se faire? Il veut voir. Gabriel lui dit, va dormir. Tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage. Donc avant que Jésus ne vienne, Gabriel nous avait déjà donné l'eschatologie du pardon, de la mort et de la résurrection. De la mort et de la résurrection. C'est ici dans le verset de 1 Pierre 1, 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de la recherche et de la investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Ôter le péché, c'est ce qu'on appelle l'expiation. Lorsqu'on a présenté Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte. C'est l'agneau expiatoire. Donc Gabriel nous avait déjà tout dit. Pour expier l'iniquité.
Mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc après l'expiation du péché, vient la justice éternelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle justice éternelle? La saine doctrine. L'évangile éternel. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, c'était lui l'incarnation de l'évangile. Mais l'évangile est en parabole. Ça a tellement créé des débats, les gens veulent même se tuer. Non, il n'est pas Dieu. Non, il est fils de Dieu. Non, c'est un prophète. Non, non, tellement de débats. Et cela n'est pas étonnant puisque le prophète Siméon avait annoncé cela. Cet enfant amènera la contradiction. Donc ne soyez pas étonnés que dans le monde, Jésus est un mystère. Oh non, il n'a pas existé. Non, non. C'était prophétisé. Le meilleur débat des musulmans, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Alors ce n'est pas anodin. Car, pour ceux qui veulent la référence, Luc 2, verset 25, en descendant, Siméon le dit. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à être un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et nous l'avons vu à la croix, le soldat romain qui vient piquer le côté. Et qu'est-ce qu'on dit de cette piqûre? Afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Donc, la mort de Jésus dévoile les fils de Dieu et les fils de la... Fils de Dieu sont ceux qui croient au sacrifice. Fils de la perdition, c'est ceux qui refusent le sacrifice. Qui ne croient pas. C'est ça les pensées dévoilées. Alors, le Seigneur nous donne, dans Jean chapitre 16, au verset 7, voici ce qu'il dit, à propos de Daniel 9 que nous venons de lire. Il dit, au verset 7 de Jean 16, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. » Parce que les apôtres étaient tellement habitués avec Jésus. Et quand Jésus leur dit, je vais partir, ils sont tristes. Mais Jésus leur dit, mais si vous voulez que je reste, ce n'est pas pour votre avantage. Hein? Mais si je pars, c'est votre avantage. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Si nous sommes au bord du Vouri, c'est pour le péché. Donc, qui va venir nous éclairer sur le péché? Le Saint-Esprit. Parce que les gens vous prêchent aujourd'hui, si tu pêches, et que tu ne te répands pas, tu iras en faire fausse prédication. Car en Jésus, on ne pêche pas. En Jésus, on a des faiblesses. Car il est venu déraciner l'arbre du péché. Le tronc est par terre et les fruits qui sont sur les branches vont sécher. Mais s'il coupait juste les branches, ça allait repousser. Voilà donc pourquoi quand on parle du péché, c'est ça le chapitre 2, l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc lorsqu'on dit fils de Dieu, c'est la vérité incarnée. Lorsqu'on dit fils de la perdition, c'est le menteur incarné. Donc ça n'a rien à voir avec des bébés. Oh Dieu, oui. Si vous voulez être dans la logique, ne soyez pas dans la logique à moitié. Soit Dieu a un fils, vous nous montrez sa femme, on est d'accord, logiquement.
Parce que selon la nature, selon la science, pour qu'une femme ait un enfant, il faut qu'elle aille avec un homme. Donc vous ne pouvez pas dire que non. Donc il n'a pas fait l'enfant là seul. Donc soit vous êtes dans la logique, soit vous êtes dans l'esprit. Mais nous, l'église, nous sommes dans l'esprit. Car Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, on n'enseigne pas les choses célestes avec la logique humaine. Parce que tu vas prendre les Doliprane, ça va finir. Que frère, là, non, comment ça? Moi, je ne comprends pas. Comment Dieu, toi-même, Dieu qui a créé tout ça, comment il peut se faire fouetter par ses propres créatures? Donc, toi, entre nous, c'est un peu comme si toi, tu es président, voilà, les gens viennent te... Non, il y aura les policiers qui vont venir te... Tu as une garde, quand même. Ça, c'est la logique. Et ces questions sont légitimes. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie est. Donc si on n'a pas l'intelligence, on ne peut pas accéder à ces choses. Quand on dit intelligence, ce n'est pas bac plus 30. L'intelligence dont on parle, c'est l'intelligence que Salomon demande à Dieu. 2 Chroniques chapitre 1-7. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et maintenant tu me fais régner à sa place. Éternel Dieu, accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Car on ne peut pas marcher au-devant du peuple de Dieu si on n'a pas l'esprit de... Voilà pourquoi Moïse marche devant Israël. Dieu dans le tabernacle. Voilà donc pourquoi celui que Dieu envoie, il lui donne son esprit pour conduire son peuple. Alors, si nous avons compris tout cela, lorsque le Seigneur donc veut donc accomplir cette écriture, il dit, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la... Mais on dit qu'il a 3 missions. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce sont ces 3 choses qu'on retrouve donc chez Gabriel avec Daniel, qui lui parle du péché, qui lui parle de la justice éternelle et qui lui parle du jugement. Voilà donc pourquoi ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais on pardonne les péchés comment? Par la prédication. Vous devez être vivement touché. Comme dans Acte 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Un peu comme un homme qui drague une femme. Que l'homme te drague, tu écoutes des paroles, tu dis vraiment, il m'a convaincu. Quand tu lis les mots, tu dis non. Quand tu dis, il a embrouillé ton cerveau. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? On a entendu ce que vous dites. Nous sommes touchés. Maintenant, on fait comment? Pierre leur dit donc, repentez-vous. En d'autres termes, croyez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de... Et non au nom du Père, du Fils et du... Alors les cartésiens ont dit, oh non, nous on ne suit pas les apôtres. Ils ont contredit Jésus. Jésus a dit, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le même Jésus qui a dit, allez et faites des nations des disciples et baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même qui dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la... Donc ces apôtres attendaient que le Saint-Esprit pour les conduire dans toute la...
Et lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, Pierre donne à la révélation du nom du Père. Voilà pourquoi il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est au nom de Jésus-Christ qu'on pardonne les... Donc quand j'entre avec toi dans l'eau, je dois proclamer ce nom. Car il n'y a pas deux noms. On ne baptise pas au nom d'Elohim. C'est un attribut. On ne baptise pas au nom d'El Shaddai, d'El Gibor. Et il y avait Jireh, il y avait Rapha, il y avait Shalom. Il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Voilà pourquoi c'est le seul nom que les démons respectent. Souvenez-vous des 7 fils de Séphar. On dit que c'était des exorcistes ambulants. Ils ont vu quelqu'un qui était possédé. Et ils ont dit à la personne possédée, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Le démon a parlé ce jour-là. Nous connaissons, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas dans notre liste. Donc ça veut dire que je dois vous massacrer. Voilà donc comment on dit que l'esprit malin s'est saisi d'eux. Et il sortit de là nu et blessé. Alors, oui, ce nom-là, vous vous souvenez du fou de Dagara? Lorsqu'ils ont vu Jésus, le fou a vu Jésus, il a couru. Qui est-il? Jésus, fils du Très-Haut, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Donc ils connaissent le temps où Jésus va les massacrer. Mais ils disent à Jésus que non, Jésus, ce n'est pas encore le temps. Tu nous as encore libérés qu'on fasse un peu ce qu'on veut. Bah, ne nous chasse pas. Si tu veux nous chasser, chasse-nous dans les ports là. Jésus exauce la prière. Allez-y. Ils entrent dans les ports et les ports se précipitent dans l'eau. Pour dire que le Seigneur Jésus, mes frères, c'est parce qu'il a porté la chair. On dit que le lion a maigri, on l'a appelé le chat. Mais c'est qu'il est dans les sphères élevées, ce qu'on appelle les dimensions. Comme Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les esprits, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est d'autres dimensions. Ce ne sont pas des réalités humaines. Donc dans les dimensions spirituelles, Jésus-Christ est roi. Amen. Même si vous le négligez sur terre, là-bas, les esprits connaissent Jésus que non, c'est le roi. Alors oui, voilà pourquoi s'il nous donne son autorité, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ils chasseront les démons en mon nom. Mais tu es qui pour qu'on chasse les démons? De deux qu'on dit c'est mon démon qu'au nom de Jésus. Le démon lui-même sait que je dois partir. Parce que s'il résiste seulement là, lui-même il sait ce qui va arriver là-bas. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 9, qui est-ce qui résiste à sa volonté? Il a autorité sur toutes choses. Et nous qui avons cru en lui, nous donne cette autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tout chrétien et chrétienne, vous devez avoir cette assurance dans votre esprit. Car si vous savez qui vous êtes spirituellement, alors vous n'aurez plus peur de quoi que ce soit. Et aucun faux homme de Dieu ne va venir vous... Oh non! Je vois qu'il y a un esprit là qui vous dérange. Et il vous dit ça, vous avez peur. Et il vous dit non, Dieu me dit que vous faites l'autel. J'entends le chiffre 700 000. Alors, quand vous avez donc compris qui est Jésus,
et qui a l'autorité. Nous sommes donc là pour que 2000 ans d'histoire s'accomplissent sur vous. Car vous n'étiez pas là lorsque Jésus est mort à la croix. Et la bonne nouvelle que je vous annonce est celle-ci. Vous n'êtes pas des pécheurs, mais vous avez hérité du péché. Le vol n'est pas un péché. L'impudicité n'est pas un péché. On appelle ça les fruits du, ou encore les conséquences du. Le péché, c'est donc qui? C'est Satan. Alors, comment Satan entre? Comment Satan entre? L'impudicité n'est pas un péché. On appelle ça les fruits du, ou encore les conséquences du. Le péché, c'est donc qui? C'est Satan. Alors, comment Satan entre? Le pouvoir. Romains chapitre, s'il y a la loi, le péché est là. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Comprenez bien cela, ceux qui vont entrer dans l'eau avec moi. S'il y a la loi, Satan vient. S'il n'y a pas la loi, Satan ne vient pas. Donc vous allez donc comprendre, et la question que vous allez vous poser c'est, qui a donc mis la loi dans le jardin d'Éden? Mais c'est Dieu. Mais si c'est Dieu qui met la loi dans l'Éden, ça va donc dire que c'est lui qui donne la force au péché. Lisons Paul. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. L'apôtre Paul nous dit au verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. On ne comprend plus rien. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Comment la loi et la puissance du... La puissance du péché, c'est la loi, comment? Parce que justement, là où il y a loi, Satan vient t'exciter à transgresser la loi. Au Cameroun, on dit quoi? La femme de Tru est sucrée. Oui. Ah, mais la voisine là, vraiment, elle est belle, hein? Mais elle est mariée. Mais ça t'excite. C'est l'interdiction. Et c'est là où Satan te dit, ah, mais tu peux saluer la voisine. Hein? Est-ce que dans la Bible, il est interdit de saluer? Salut! Ah, bonjour voisine. Tu as vu, elle a répondu. Demande son numéro. Non, ce sont les relations de bon voisinage. Donc, tout ce que tu vas entreprendre là, voilà. C'est l'ennemi qui commence maintenant à enseigner. Juste à ce que tu tombes avec la voisine et le même ennemi vient te dire, regarde-moi celui-ci. Tu dis que tu es un fils de Dieu, mais viens lis ici. Les fils de Dieu ne pêchent pas. Non, lis. Ce sont les fils du diable qui... Donc tu viens de faire quoi là? Tu es mort. Donc ça ne sert même plus à rien que tu... Voilà donc comment l'ennemi convainc les gens. Parce qu'il n'a pas envie que vous sachiez ce que Christ a fait à la croix. Alors, il est important que je vous lise ce que le sang de Jésus a fait pour vous. Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est écrit. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Il a été précipité l'accusateur de nos frères.
Si on parle de l'accusation, ça veut dire qu'on nous parle de quoi? Du tribunal. Parce que lorsqu'on t'attrape, toi qui as transgressé la loi ici à Douala, tu vas demander un avocat. Et le procureur qui va demander la sentence pour toi que non, ce gars-là est un danger pour la ville. Nous réclamons 75 ans de prison pour lui. Maintenant, toi, tu vas solliciter quoi? Un avocat, et ton avocat, on appelle la défense. L'accusation, c'est le camp de l'autre avocat. Donc, si on l'appelle accusateur, c'est un avocat. Maintenant, on te dit aussi que si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat. Il y aura donc plaidoirie des deux avocats. C'est donc ça que Jude révèle dans le livre de Jude 1:9. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, les gens ont cru que la discussion c'était non, Moïse m'appartient, non, il est à moi. La bagarre, non. 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 Qui? Non, Dieu. C'est l'écriture. L'article. C'est l'écriture. L'article. C'est l'écriture. L'article. C'est l'écriture. L'article. Simon. Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour vous. J'ai plaidé. Alors, l'avantage que nous avons, c'est que l'avocat est lui-même le juge. Si le juge donc te gracie, l'autre avocat là, c'est fini. Voilà pourquoi on vous donne dans l'assurance. Petits enfants, ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un art. Quand vous comprenez les choses comme ça, votre conscience est... C'est-à-dire, les chaînes se coupent dans la conscience. Parce que nous avons toujours dit, celui qui a les chaînes en main, si on perd les clés, on peut aller chez le soudeur. Le soudeur, au laser, il faut couper. Il coupe. Mais celui qui a les chaînes dans la conscience, vous allez couper ça avec quoi? Seule l'épée de la justice, on dit elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrant jusqu'à partager âme, jointure et moelle. Elle juge les pensées du... L'épée donc de la justice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle est bien maniée, elle coupe les chaînes. Donc tous les faux enseignements tombent. Et vous devenez léger comme le papier. Car Jésus dit, mon fardeau est léger. Ce sont donc les hommes qui vous compliquent le fardeau de Jésus. Ils vous mettent des barrières, des interdictions. Oh, si tu fais ceci, tu iras. Cette nuit, il faut mettre l'huile d'olive sur tous les murs de ta maison. Oh, en bas de ton lit, il faut mettre l'huile. Tu as les choses. Dès que tu sors même, oh, je n'ai pas mis l'huile dans la porte. Tu pars, tu mets l'huile. Au nom de Jésus, il y a le sang de Jésus. Le sang. Tu es lié, ma soeur. Tu es prisonnier des faux anges. On doit te libérer. Alors l'épée de la justice, la véritable parole, vous donne l'assurance. Voilà donc pourquoi, en tant que fils de Dieu, lorsque nous comprenons ce que Christ a fait pour nous, ça ne nous donne pas l'enthousiasme d'aller nous vautrer dans les choses que nous avons délaissées. Au contraire, nous voulons plaire au Seigneur tous les jours de notre vie. Ce n'est pas facile, mais Paul dit, nous nous efforçons de lui être à 2 Corinthiens 5. Donc tu ne peux pas dire que tu as cru en Jésus
et avoir de l'engouement, de l'enthousiasme, du zèle pour les choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Alors, Jean peut donc dire, ne vous contentez pas de dire que vous êtes fils d'Abraham. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Car je vous le dis, de ces pierres même, Dieu peut susciter une postérité à il a prophétisé. Car la pierre, c'est le rocher. Et le rocher, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes les fils du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi nous voulons marcher comme le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Nos agissements doivent se refléter dans notre environnement. On doit reconnaître Jésus, même sans qu'on ne parle. On dit que lui là avant c'était un bandit ici. Mais subitement il a... C'est écrit 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 5. Alors oui. Ah d'accord. Donc je termine donc ici. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de la... C'est le sang de Jésus qui fait taire l'accusation. Tant que le sang là n'avait pas coulé, Satan gagnait tous les procès. Et on nous montre dans l'image de cette accusation avec Zacharie 3. Josué, souverain sacrificateur d'Israël. Si Satan a déjà attrapé le souverain lui-même dans le péché, vous le peuple alors, c'est grave seulement sur vous. Parce que celui qui est supposé être saint en Israël, c'est le souverain, on dit que Satan l'a attrapé. Et lorsqu'il t'attrape, lui, c'est l'accusation direct. Il monte avec lui au tribunal. Je vous lis cela. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là quand ils sont arrachés du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Alors que thème, Satan avait raison. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et l'ange, il se tenait devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habit de... Et l'habit de fête, c'est l'habit des noces. C'est le Saint-Esprit. Alors, l'ange de l'Éternel pardonne les péchés. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, le Tout-Puissant est esprit. Et l'esprit n'a pas de sang. Pour pardonner donc le péché d'Adam, l'Écriture nous dit par l'apôtre Paul, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Alors, il est donc écrit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un. C'est le corps qui aura le sang donc. C'est le corps qui aura le sang donc qui pardonne les... Voilà donc pourquoi, si le sang de Jésus ne coule pas, nous n'avons pas accès au pardon. Donc quand Pierre allait lui dire, Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus a compris que c'était Satan. Arrière de moi, Satan. Car la loi, les psaumes et les prophètes disent que je vais mourir. Mais toi, tu me dis que je ne mourrai pas. Donc si je ne meurs pas, ça veut dire que les prophéties sont fausses. Mais comme la prophétie est vraie, elle doit s'accomplir. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... Alors, la mort de Jésus-Christ nous donne donc l'accès au pardon de nos... pour quiconque croit. Alors, oui, Romains chapitre 3, verset 6. Romains 6, 3, il est écrit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, lorsque vous allez entrer avec moi dans l'eau, vous entrez dans la mort de Jésus. Amen. Donc vous pouvez vous dire au revoir. Ce n'est pas un slogan. Car tu attestes que Jésus-Christ est Seigneur
et que par son sacrifice, tu accèdes à sa mort. Donc celle qui va donc être immergée ou celui qui va être immergé, ce n'est pas lui qui va ressortir. C'est un corps sanctifié, utile à son maître. Le temple du Seigneur. Le temple du Seigneur. Tu attestes que Jésus-Christ est Seigneur et que par son sacrifice, tu accèdes à sa mort. Donc celle qui va donc être immergée ou celui qui va être immergé, ce n'est pas lui qui va ressortir. C'est un corps sanctifié, utile à son maître. Le temple du Seigneur. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc vous, comme on dit, tu sais dans quoi tu as mis tes... Je quitte l'Égypte, je traverse la mer Rouge et le désert, c'est là-bas. Et dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de boîte de nuit là-bas. Tout, c'est ici. Donc, là-bas, il n'y a rien. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, après avoir traversé, ils ont dit à Moïse que, ah Moïse, au moins, on était esclaves de Pharaon, c'est vrai. Mais, on mangeait quand même des melons, des viandes, des os. Depuis que nous sommes avec ton Dieu là, on ne mange que la manne. Une misérable nourriture. Oui, ils ont dit ça. Nombre chapitre 11. Et à cause de cela, Dieu les a tués dans le désert. Donc, ne traversez pas pour aller regretter là-bas. Sinon, vous allez périr dans le désert. Soyez dans la paix du Christ. Amen. Si c'est Christ qui vous a appelé, l'Écriture dit que lui-même vous fortifiera pour que vous arriviez jusqu'au bout. Parce que la flamme qui est allumée doit être conservée. Et on dit que le monde éternel doit justement éprouver votre foi. Donc si vous venez à Jésus pour vous marier, pour avoir les voitures, avoir la promotion, ce n'est pas ce Jésus-là que moi je prêche. Moi je prêche le Jésus qui a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si vous êtes donc bien enseigné ainsi, tout obstacle qui se présentera dans votre vie, tout au long de votre vocation, vous allez sourire devant cet obstacle en disant que je sais pourquoi tu es venu. C'est pour que je perde la foi. Mais tu as menti. C'est jusqu'à là, à la gare. Donc, sécheresse financière. Tabasse-moi comme tu veux. Mais je ne lâche pas là. C'est ça Job avec Satan. Voilà ce que Satan a fait à Job. Parce que Dieu lui a dit là-bas, il a dit à Satan, Satan dit à Dieu, ah, c'est parce que tu as béni Job qu'il t'aime comme ça. Mais enlève tout ce qu'il a et il va te régner. Dieu lui a dit, vas-y. Il a tout enlevé à Job. Mais Job a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que toute la gloire vienne. Allez, il est resté attaché au Seigneur. Donc, aucun obstacle de la vie ne doit vous faire reculer, mais de garder la foi jusqu'à la fin. Parce que Pierre donc dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat l'honneur, la gloire, la louange, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de vos... Le salut de vos âmes pour prix de... Le salut de vos âmes pour prix de... La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang
sang, dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. La vie est dans le sang de Jésus. Alléluia. La vie est dans le sang de Jésus. Alléluia. La vie est dans le sang de Jésus-Christ. La vie est dans le sang de Jésus. Alléluia. La vie est dans le sang de Jésus. Alléluia. La vie est dans le sang de Jésus. Alléluia. La vie est dans le sang de Jésus-Christ. La vie est dans le sang de Jésus. Alléluia. La repentance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La repentance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La repentance est dans le sang de Jésus-Christ. La repentance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La repentance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La repentance est dans le sang de Jésus. La repentance est dans le sang de Jésus-Christ. La repentance est dans le sang de Jésus. Affranchi par l'œuvre de la croix, libéré, affranchi par l'œuvre de la croix. Je suis une nouveauté de vie, 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 sanctifié, racheté, par l'œuvre de l'agneau. Sanctifié, racheté, par l'œuvre de l'agneau. Je suis une nouveauté de vie. 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 Lavé, par tes eaux, Seigneur, purifié, lavé, par tes eaux, Seigneur. Je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie. Je suis une nouveauté de vie, honoré, unifié,
sein de l'âge béni, honoré, unifié, au sein de l'âge béni. Je suis une nouveauté de vie. 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 Façonné, pétri par la parole de vie. Façonné, pétri par la parole de vie. Je suis une nouveauté 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 de vie. Ébloui, ébahi par ta beauté, Jésus. Alléluia. Ébloui, ébahi par ta beauté, Jésus. Je suis une nouveauté de vie. 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 À l'abri de tes ailes puissantes. À l'abri de tes ailes puissantes. Je viens m'abriter. Je viens m'abriter. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. À l'abri de tes ailes ardentes, à l'abri de tes ailes ardentes, je viens me fortifier, je viens me fortifier. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. À l'abri de tes ailes sécurisantes, à l'abri de tes ailes sécurisantes, je viens me ressourcer, je viens me ressourcer. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. À l'abri de tes ailes apaisantes, à l'abri de tes ailes apaisantes, je viens me reposer, je viens me reposer. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. À l'abri de tes ailes vivifiantes, à l'abri de tes ailes vivifiantes, je viens me poser, je viens m'abreuver. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. À l'abri de tes ailes rassurantes,
à l'abri de tes ailes rassurantes. Je viens me confier, je viens me confier. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. À l'abri de tes ailes scintillantes, à l'abri de tes ailes scintillantes, je viens m'émerveiller, je viens m'émerveiller. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. Jésus passe ton sang, précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps rêvé d'un repère, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta foi maintenant, tout confus brisé, je me rends blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour le pardon de mon péché, je fais un pour moi. Je veux t'en être délivré, à cette heure mauvaise Jésus, sois ma délivrance, que tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tous sont plus brisés, je me rends blanc, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Puis tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplé, j'ai pris ma croix, sans toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je m'en suis brisé, je me rends blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Tu es saint, et autorité du saint, tu es saint, 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 au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu es saint, 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 tu es saint, saint, tu es saint, 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 au-dessus de tout, au-dessus de
au-dessus de tous, au-dessus de tous, au-dessus de tous. La gloire, digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons le voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Quand il est glorieux et digne de régner, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Jésus est souverain. il est souverain. Jésus est souverain. Oh oui, il est souverain. Jésus est souverain. Oui, il est souverain. Jésus est souverain. Car il est glorieux. Glorieux et digne de régner, Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Oh oui, il est souverain. Jésus est souverain. Oui, il est souverain. Jésus est souverain. Oui, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Alléluia. Amen. Il est souverain. Mon âme Bénis le Seigneur, alléluia. et mon esprit Magnifie son nom. à la mort n'a Pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Alléluia, Jésus est Seigneur. dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, Alléluia. même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Nous attendons donc nos frères qui ont pris leur baptême pour leur donner les dernières recommandations que les apôtres nous ont recommandées, nous tous qui avons été appelés à cette sainte convocation, à cette sainte vocation qu'on appelle l'exode céleste. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit encore glorifié. Amen. Et vraiment, c'est une grande joie parce que j'aimerais souvent me retrouver de l'autre côté et d'écouter aussi. Parce que, comme l'Écriture dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya ça et sa parole les délivre. C'est une joie pour le peuple lorsque Dieu envoie son émissaire sur la terre
comme lui-même ce jour-là, on dit, il a vu la foule parce qu'elle était languissante, comme une foule qui n'avait pas de berger. Alors il se tourne vers ses disciples et leur dit, priez le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors lorsque le Seigneur envoie son émissaire, comme l'Écriture dit, celui qui vous reçoit me... Alléluia. Alors c'est une joie vraiment pour moi de venir accomplir cette mission ici au Cameroun à Douala. Et vraiment la conférence a été... Voici le succès de la conférence. Amen. Voilà, parce que pour nous à l'échelle humaine, nous pensons toujours que non. C'est lorsque il y a une foule de 10 millions de personnes que Dieu est là. Mais je vous assure, s'il y a même 50 000 âmes, 10 âmes qui donnent leur oui à ce sacrifice, c'est une victoire dans le ciel. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur m'envoie de parcourir 12 heures de vol, je suis enthousiaste même si c'est une seule âme. Parce que je sais que cette âme est chère au Christ. Amen. Souvenez-vous de sa parabole. S'il a 100 brebis et qu'il y a une qui se perd, il va sécuriser les 99 autres sur la montagne. Et il redescend chercher la brebis perdue. Et lorsqu'il l'a retrouvée, elle lui procure plus de joie que les 99 autres. Donc vous voyez ici l'importance d'une âme pour Christ. Voilà pourquoi Paul, notamment dans Acte 10, regardez, écoutez ce qu'il dit au pasteur, au sacrificateur. Il dit, Acte chapitre 20. Il dit, il est tellement dans l'amour de ses âmes que le Christ, nous qu'il a envoyé dans les différentes générations proclamer les oracles, il nous donne d'avoir le même amour qu'il avait pour les âmes. Si tu n'as pas la compassion des âmes, tu ne peux pas servir. Voilà pourquoi les 3 questions qu'il a posées à Pierre, les gens n'ont pas peut-être compris pourquoi il a insisté 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre ne comprenait pas ces 3 questions. C'est après qu'il a compris que le peuple de Dieu est un peuple dit difficile. Même Moïse a dit à Dieu que Dieu c'est bon. Je ne peux plus. Tue-moi. C'est mieux. Car la charge est trop lourde pour... Alors, avoir l'amour pour ses âmes, ce n'est pas seulement prêcher, mais ça accompagne aussi ses âmes. Parce que le prédicateur, le conducteur est celui qui sait. Elle, ça fait 3 ans qu'elle est là. Quel est son état d'esprit? Tu as vu comment elle est arrivée? Est-ce que tu as vu les fruits? Tu as vu comment elle a évolué spirituellement? C'est ça en fait. Donc voilà pourquoi l'Écriture dit obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. On rend compte à qui? Au souverain pasteur. Alors, l'apôtre Paul dit donc, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit au milieu de vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Ce truc de méga church là, il n'y a pas l'amour dedans. Parce que les saints ne se connaissent pas. Les gens viennent, ils écoutent, il n'y a pas la manifestation de ce qu'on appelle la charité. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tout ça, c'est le business. Réunir des masses qui ne se connaissent pas. Comment vous allez donc manifester la charité? Parce que le Christ dit donc, au milieu de cette église, on doit manifester l'hospitalité. L'Écriture dit, je vais vous lire ça dans 1 Pierre 5, que chacun mette à disposition le don qu'il a reçu de Dieu. Alors, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu
et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville. Le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc, les liens l'attendaient à Jérusalem. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Donc, lorsque Dieu nous appelle dans ce service, tu n'as plus de vie. Paul dit, je ne fais aucun cas de moi-même en ce qui concerne ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'annonce et que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage en la chair. Vous tous au milieu desquels j'ai passé prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. C'est une expression qui vient d'Ézéchiel 3. Car Dieu dit à Ézéchiel, lorsque je dirai à un méchant qu'il va mourir, si tu n'avertis pas le méchant pour le détourner de sa mauvaise voie, il mourra. Et je te demanderai de son sang. Parce que c'est toi l'homme de Dieu. Tu l'as vu dans la mauvaise conduite et tu ne lui as rien dit. Donc s'il meurt, c'est toi qui vas me remettre son sang. Mais si tu l'avertis et qu'il ne t'écoute pas, tu auras fait ton travail. Et il mourra dans son nid. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est engagé. Tu ne peux pas passer là où on prêche le faux. Tu ne t'arrêtes pas. Parce que c'est toi la lumière. Mais tu n'as pas jailli. L'Écriture dit que votre lumière luise dans les... On n'a pas dit que votre lumière luise dans la lumière. La lumière doit luire dans les ténèbres. Alors une vraie lumière est celle qui luit. Et la lumière dont on parle, ce n'est pas l'ampoule. C'est la vérité. Les saintes écritures. Donc là où il y a le faux, tu luis. Si on t'écoute, gloire à Dieu. Si on ne t'écoute pas, tu secoues la poussière de tes pieds, tu sors. C'est ce que Jésus a dit. Lorsqu'on refusera d'écouter vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Tu as fait ton travail. Et le jour où ils seront, Jésus va dire, voilà mon serviteur, il va mettre l'écran là. Regardez, vous le reconnaissez. Il vous avait parlé, voilà les choses que vous avez dites. Donc vous n'avez pas d'excuses, comme lui-même il a dit aux pharisiens. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pour en parler, ils auraient une excuse. Maintenant, comme ils m'ont entendu parler, ils n'ont plus d'excuses. C'est donc ça en fait. Alors, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Donc il n'y a pas une révélation qui reste que Paul n'a pas reçue. C'est lui qui a reçu l'excellent de la connaissance. Alors personne ne peut venir vous dire que non, je prêche, Paul n'a pas prêché. Il a tout prêché. Même le 666, ce sont les gens qui n'ont pas les yeux pour voir. Alors, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Il parle à qui? Au conducteur. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Parce que tous les apôtres là, ce sont des évêques anciens. Mais des anciens qui peuvent recommander d'autres qui ne sont pas anciens comme eux. Dans la dimension où c'est eux qui ont reçu l'autorité. Voilà pourquoi on parle de la doctrine de l'imposition le transfert. Voilà pourquoi les anciens, les diacres sont sous l'autorité de l'homme de Dieu. Lorsque Moïse dit à Dieu au désert que Dieu, je ne peux plus. La charge est trop lourde pour moi. Est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple? Pour que tu me dises, porte-le comme le nourricier porte un enfant. Où prendrais-je de la viande pour les nourrir? Alors Dieu lui dit, choisis au milieu du peuple 70 anciens, de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont renommés au milieu du peuple. Viens avec eux. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je le mettrai sur eux. Dieu n'a pas dit je prendrai de mon esprit et je mettrai sur eux. Non. Ils vont travailler avec l'esprit de Moïse. Les gens n'ont pas compris ça. Car les anciens travaillent sous l'autorité de Moïse. Donc, voilà pourquoi Paul, il peut envoyer un disciple et lui dit
Ne pose les mains à personne avec précipitation. Car dans ces choses, il y a des Judas et ce que Jésus a vécu. Nous allons vivre aussi là. Je le sais dans mon parcours. Voilà pourquoi rien ne me surprend. Mon expérience, c'est la marche de Moïse. Rien ne me surprendra dans cette vocation. Des personnes qui ont trahi Jésus, comme lui-même dit. Celui qui mangeait le pain avec moi a élevé son talon. Celui qui mangeait le pain avec moi a élevé son talon. S'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas aussi là. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ne pensez pas qu'il envoie ses émissaires sur terre. Il nous donne d'avoir la compassion des âmes. Priez pour les saints. Priez pour leur marche. Avant que vous ne sortez de l'eau, ce que j'ai dit à Dieu, c'est qu'il garde votre flamme jusqu'à la fin. C'est lui le véritable pasteur. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont entrés à Canaan. Alors vraiment, soyez encouragés. Et comme il le dit ici, car je vous ai prêché et je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, les musulmans, les kémites, ce n'est pas notre combat. C'est au sein de l'église que sortira ce qu'on appelle les antéchrists, qui prêcheront aussi Jésus, mais qui ont la marque de la flatitude dans la conscience. Alors, voilà pourquoi j'ai dit que dans cette vocation, il n'y a pas d'amitié. Dans cette vocation, nous sommes gardiens l'un de l'autre. Comme Jésus a été gardien de Pierre. Pierre a parlé par l'ennemi. Jésus l'a discerné. Arrière de moi. Donc si vous n'êtes pas dans le discernement, l'ennemi va s'infiltrer au milieu de vous, vous ne le saurez même pas. Parce que la spécialité de Satan, c'est être au milieu des saints sans qu'on ne le détecte. Il est là. Mais dès lors que vous l'avez détecté, il s'énerve. Et quand vous l'avez détecté, il va emporter la plupart. C'est ce qui s'est passé au ciel. Il a séduit un tiers des anges. Alléluia. C'est ça. Donc lorsque vous le détectez, non. Il veut que la plupart aussi partent avec eux, avec lui. C'est ça cet esprit-là en fait. Alors soyez fortifiés, soyez encouragés. Marchez toujours par la parole. Et le plus grand don dans l'église, la charité. Car c'est cette charité qu'on dit qu'elle couvre une multitude des péchés. Christ nous a pardonné du péché qui ne mène point, du péché qui mène à la mort. Nous avons cru en lui. Voilà pourquoi nous ne sommes plus dans ce qu'il dit dans Jean 8, 24. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que nous avons cru ce qu'il est. Donc, nous sommes morts en lui. Maintenant, ceux qui n'ont pas cru ce qu'il est, ce sont eux qui vont à la perdition. Alors, restez fidèles jusqu'à la fin. Car il dit, si vous le régnez, lui aussi vous régnez. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec eux. Si nous le régnons, lui aussi nous régnons. Si nous sommes infidèles, il ne peut pas être infidèle car il est fidèle à lui-même. Alors, soyons encouragés, soyons fortifiés. Et Kevin est là, acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des arts, dans la communion dans les prières et dans la fraction du...
Voilà les choses qui maintiennent la flamme allumée. Plus vous allez vous éloigner de cette assemblée, plus votre flamme va aussi diminuer. Plus vous allez être dans les multitudes de communion fraternelle. Rien que le fait d'être se retrouver ensemble et de manger ensemble, ça conserve la charité. C'est ce que le Christ veut. Voilà pourquoi on dit qu'il rompait les pains dans la maison et les mangeait avec simplicité, louant Dieu. Donc nous, ce n'est pas que nous sommes le culte, non! Les saints doivent toujours être ensemble. Si on s'assoit, la sœur a préparé, non, on se retrouve dans la maison de tel, nous mangeons et nous chantons les louanges. Maintenant, lorsque l'homme de Dieu convoque dans l'assemblée solennellement, comme ça se faisait dans le désert, ceux qui ont lu Exode, vous n'avez jamais vu le rassemblement du peuple sans Moïse. Si Moïse n'est pas là, Dieu n'est pas là. Remarquez, c'est qui a créé le veau d'or. Moïse n'était pas là. C'est Dieu qui dit à Moïse que voilà ton peuple. Moïse descend avec les tablettes, il dit que c'est quoi ça? Il casse les tablettes. On dit, ah Moïse, tu as cassé les tablettes. Il dit, bon, je vais remonter. S'il me donne d'autres, parce que les tablettes avec lesquelles il est descendu, ce sont les tablettes dont le doigt de Dieu lui-même a écrit. Mais il a cassé ça. Maintenant, il remonte. Quand il revient, c'est lui-même qui a écrit. Car c'est ce doigt-là. Quand vous avez vu Jésus s'abaisser au sol, écrit sur la terre, et se relever en disant que celui qui est sans péché lui lapide, lui lance la première pierre, parlant de la femme adultère. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi il s'est abaissé au sol et il est écrit? C'est le doigt de Dieu. Le doigt qui écrit un verset ou qu'il efface. Donc, le Dieu de Moïse condamne. La grâce, miséricorde. Voilà donc pourquoi ce jour-là, les enfants d'Israël n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique. Mais ils ont mis la parole de Jésus en pratique. C'est quand ils sont partis qu'ils se sont rendus compte que qu'est-ce qu'on vient de faire? Dieu avait dit qu'on lapide. Mais pourquoi on n'a pas lapidé la femme? Parce que c'est Jésus qui est Dieu. Amen. Je vous ai donné un temps de la lapider. C'est la loi du talion. Mais le temps de la miséricorde est arrivé. Alors un pécheur ne peut pas condamner un pécheur. C'est celui qui est sans péché qui justement justifie que celui qui est sans péché lui jette la première. Et parce que nous-mêmes on dit que non, celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Ta conscience va commencer à te dire que ah, même moi-même là, j'ai pas. Donc tu ne peux pas agir ainsi. Voilà pourquoi nous sommes dans la dispensation de la miséricorde. Notre Père n'est que pardon. Pardonnez-vous les uns les autres, c'est la doctrine. Que le Seigneur vous bénisse et vraiment qu'il conserve votre flamme jusqu'à la fin. Et puis je vous recommande d'aller lire 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 6. Vous allez comprendre ce que Pierre dit concernant justement maintenant que nous sommes baptisés. Maintenant que nous sommes dans la marche, qu'est-ce qui nous attend? Pour que nous ne soyons pas surpris. Et ça va vous aider à justement, comme je vous ai dit, si vous êtes bien préparé de ces choses, lorsque vous verrez les obstacles et pièges du monde des ténèbres venir, vous allez rire en disant que ah, je sais que vous venez pour éprouver ma foi. Donc si c'est pour dire en sorte que je vais faire 3 mois, je ne vais pas voir 500 francs. J'accepte. Mais après les 3 mois-là, je glorifierai mon Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture dit, rendez grâce à toute chose. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, j'ai quand même séché un peu, non? Oui. Donc pour vous qui nous suivez justement sur TikTok, sur les réseaux, si vous avez été touché par la parole, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà donc le succès de la conférence d'hier. Les hommes ont été touchés et sont venus prendre leur baptême et être ajoutés dans l'Assemblée des Saints du Cameroun. Que le Seigneur soit glorifié. Et si vous nous avez suivis de par le monde et que vous êtes aussi également touchés, n'hésitez pas à nous écrire au numéro du groupe WhatsApp et nous viendrons à vous. Si vous avez la possibilité de venir à Paris prendre votre baptême, venez.
car je baptise tous les samedis et je peux me rendre libre n'importe quel jour de la semaine. Mais si vous ne pouvez pas et que vous pouvez me faire venir à vous, alors je viens. Que le Seigneur soit glorifié. Donc nous sommes ici, c'est quoi? C'est le Vouli, non? Voilà. Voilà, si on dit qu'il y a la sorcellerie au Cameroun, voici le siège. Si on dit qu'il y a la sorcellerie au Cameroun, voici les sièges. Où on dit qu'il y a les génies, les machins, les ceci, cela. Donc au nom de Jésus-Christ, nous entrons dedans, nous baptisons et nous repartons. Parce que Jésus-Christ a l'autorité dans les cieux et sur la terre. Et il nous a conféré cette autorité. Alors que le Seigneur soit encore glorifié. Et vraiment, je dis merci à tous les frères et sœurs de par le monde. Vous tous qui avez soutenu cette mission ici au Cameroun, cette conférence, voilà le succès. Ces âmes qui prennent leur baptême et vraiment que le Seigneur vous le rende. Qui se souviennent de tout ce que vous faites pour l'avancement de son œuvre et pour le soutien que vous manifestez à l'égard de son serviteur que je suis, afin de brandir encore plus haut l'épée de la justice. Alors vraiment que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, vos prières, vos dons, voilà vos participations que vous avez eu à manifester pour que voilà cette conférence ait lieu ici au Cameroun. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Soyez encore bénis. Et puis sur ce, je vous dis shalom. J'espère que voilà, le live n'a pas trop bugué. Vous savez, ici au Cameroun, voilà, parfois la connexion peut aussi déranger. Donc, je vous donne rendez-vous peut-être du côté de la Martinique. Je verrai, voilà, soit septembre, je verrai de toute manière, je l'annoncerai. Et puis octobre, rendez-vous du côté de Brazzaville. Voilà la conférence qui se tiendra du côté de Brazzaville en octobre. Donc nous vous donnerons les dates précises et puis voilà tout simplement. Que le nom de Jésus-Christ soit encore élevé. Sur ces paroles, je vous dis shalom, soyez bénis. Donc là nous avons le frère Kevin. Voilà donc celui qui m'aide à porter le troupeau ici au Cameroun. Donc c'est mon représentant ici au Cameroun, que ce soit Douala, Yaoundé. Et là, nous avons le frère Gilles, voilà, le soldat, toujours en place. Voilà, lui, c'est les prémices du Cameroun, comme Paul pouvait dire, le frère qui est les prémices des disciples en Asie. Donc voilà les prémices ici. Voilà. Et puis voilà, tous ces frères que vous voyez. Voilà. Bon. Sur ce, shalom.